Bienvenue dans cette 3e saison de podcast dédiée à l'Australie. Moi c'est Maëlo, je suis blogueuse et youtubeuse et j'accompagne toutes celles et ceux qui veulent partir vivre une aventure unique à l'autre bout du monde. Pourquoi l'Australie ? Tout simplement parce que j'y ai vécu 3 ans, que j'ai adoré et aujourd'hui c'est mon job d'accompagner au quotidien les personnes qui veulent à leur tour partir vivre l'aventure australienne. Que tu sois en cours de préparation ou déjà rentré, ce podcast va te plonger ou te replonger dans l'univers australien et les folles aventures qui en découlent. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, je partage régulièrement des conseils et des astuces sur mon site, via ma chaîne YouTube, sur Instagram ou encore sur Facebook. Donc si tu as besoin d'aide pour préparer ton aventure, je suis là pour toi. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant, c'est toujours un petit coup de pouce qui fait toujours plaisir. Et puis tu peux lui mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié aux PVTistes francophones en Australie. Nous sommes dans la 3e saison de ce podcast et c'est une saison qui est dédiée aux Français, PVTistes, étudiants, touristes, expatriés, qui ont réussi en Australie et qui ont eu des expériences exceptionnelles. Et aujourd'hui, c'est effectivement une expérience qui fait rêver beaucoup de PVTistes. C'est l'expérience de travailler dans un ranch avec des animaux dans le bush en Australie. Et ça a été le cas de Manon. Manon qui est là en ce moment même à Melbourne et qui a bossé dans un ranch. Donc déjà, bonjour Manon et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Eh ben, hello Maïlo, avec plaisir, avec grand plaisir même d'ailleurs. Donc Manon, elle est abonnée sur mes réseaux sociaux, etc. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu ton post dans un des groupes Facebook, un des nombreux groupes Facebook de Français en Australie, et Tout tu à parlais fait. de ton expérience dans le travail dans un ranch à côté de Melbourne. Oui, Et c'est comme ça. je sais vraiment, il y a beaucoup de gens qui, enfin vraiment, c'est leur rêve de partir travailler avec les chevaux. Et ben, on s'est dit, Oui, ça serait pas mal de t'interviewer sur cette expérience-là pour why voir not? les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, parce que effectivement, t'as eu deux expériences un peu différentes. Mm. Voilà, donc on va pouvoir en parler. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc, quel âge as-tu? Où est-ce que tu es en ce moment? Qu'est-ce qui t'a fait partir en Australie? Raconte-nous un peu. Ok, donc du coup, comme tu le disais, donc moi c'est Manon. J'ai eu 25 ans juste avant de partir. Euh, Pourquoi je suis partie? Ça faisait très longtemps, enfin, très longtemps, depuis mes 16 ans, 17 ans que je voulais partir. J'avais jamais sauté le pas, je pense par un manque un petit peu de confiance en moi, appréhension de partir toute seule, un peu la peur aussi de tout quitter, de laisser ma famille. En fait, je me suis toujours dit que si je devais tout quitter, entre guillemets, partir à l'étranger, c'était l'année de mes 25 ans où ça serait plus ou moins, en fait, jamais. J'avais un peu peur après de m'installer dans une routine, de rencontrer quelqu'un, de commencer à me mettre, tu vois, à faire des projets un petit peu immobiliers, etc. Donc je me suis dit, écoute, c'est le bon moment. Toutes les planètes, pardon, euh, étaient alignées pour le faire. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, tente-le maintenant. Donc voilà, j'ai pris mes billets d'avion un peu sur un, je vais pas dire sur un coup de tête, mais j'en ai parlé en janvier un petit peu avec mes parents. En février, j'ai pris mes billets, puis petit à petit, j'ai organisé mon départ jusqu'à août, quoi. Parfait. Et du coup, tu es arrivée en août. Donc là, ça fait 1 mois et demi que tu es sur place. Et bah, ça fait 50 jours pour être très Ah, exact. d'accord. Super. Écoute, so far so good, comme on dit. Honnêtement, j'ai pas de, y a pas eu de catastrophe, il y a pas eu de, mais rien arrivé de grave, si je peux dire ça comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toute aventure, je pense. On apprend un petit peu tous les jours. Ça permet vraiment d'apprendre à se connaître, vraiment de partir loin et d'être un petit peu son seul repère à l'étranger, parce que moi, je suis partie toute seule. Donc, Mhm. même si effectivement, on rencontre énormément de monde sur place et très rapidement, on se crée des attaches, des liens, des moments un peu familiaux, avec de la convivialité avec les gens qu'on rencontre sur place, mais on reste vraiment notre repère. Euh, mais globalement, voilà, comme je suis dans l'ensemble, je n'ai vraiment pas à me plaindre, ça se passe vraiment bien, il y a des opportunités de fou ici, à condition que voilà, tu sois un petit peu observateur, un petit peu avenant, etc. Donc non, honnêtement, pour moi, je suis très contente de l'expérience. Trop bien.
Alors justement, quand tu parles d'opportunités, donc tu as eu l'opportunité de travailler dans un ranch, mais alors avant ça, tu as fait quelques jobs avant de partir dans ce ranch ou c'était ton premier job en Australie, le ranch? Alors, c'était mon deuxième job parce que dès que je suis arrivée à Melbourne, j'ai cherché du travail. Je crois au bout du peut-être quatrième ou cinquième jour, j'étais dans la rue, je déposais déjà des CV euh, parce que je voulais travailler en fait assez rapidement. Je voulais avoir une petite source de revenus ici. On m'avait répété plusieurs fois que de manière générale à Melbourne, ça manquait de staff et que donc ça recrutait pas mal. Donc j'ai eu un premier job dans une fabrique de glace du côté de South Bank Trop à bien. Melbourne. Donc vraiment plutôt, je dirais, chill hein, comme job, objectivement, des horaires plutôt tranquilles, une petite équipe. Donc non, franchement, c'était bien. T'avais des J'ai glaces fait à ça volonté ou pendant... pas? C'était ça la question. Ouais, en vrai, je pouvais goûter un petit peu de tout. Le patron était plutôt, franchement, plus cool. Tous les vendredis, il nous emmenait manger à l'extérieur et tout. Et si je voulais manger une glace en dessert, je pouvais prendre une petite glace, quoi. Il n'y avait pas de, il y avait pas de souci. Après, j'essayais de faire gaffe quand même parce que j'aime trop les glaces, donc il fallait que je fasse attention. Mais ouais, globalement, je pouvais avoir des glaces. Ok, super. Et j'ai fait ça 15 jours. Pourquoi j'ai fait ça 15 jours? Parce que j'ai eu l'opportunité ensuite de partir au ranch. Et comme je voulais faire mes fermes vraiment assez tôt dans mon aventure, pour être ensuite tranquille, si je peux dire ça comme ça, pour l'été, je m'étais un peu fixé comme objectif, si tu veux, à partir de décembre-janvier, être déchargée, on va dire, du poids de faire les fermes et de pouvoir commencer mon road trip vraiment en été. Puisque là, bah, c'est encore l'hiver à Melbourne et contrairement à ce que beaucoup de gens m'ont dit, d'ailleurs, c'est des menteurs, il fait froid l'hiver ici. Ah, c'est ce que je me En tout tue cas, à à dire. Melbourne. À Non, Melbourne, mais il fait en froid. tout non, franchement, à Melbourne, il fait froid, il y a du vent, Ouais, il pleut, ouais. il fait nuit très tôt. Donc, honnêtement, autant bosser pendant l'hiver. C'est clair. Franchement, autant bosser. C'est clair. C'est Vraiment. clair. Donc, voilà. Ok. Et donc, alors, justement, comment tu as réussi à trouver ce plan de job dans un ranch? Alors, par du bouche à oreille, donc à l'auberge dans laquelle je suis, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont des Français avec qui bah, je suis encore en contact aujourd'hui, qui m'ont parlé de ce plan parce que bah, un ami à lui y était et avait quitté, je crois que c'est la Gold Coast, enfin Airlie Beach, il me semble, Mhm. pour aller justement travailler dans ce ranch. Donc il m'a dit, écoute, je te passe son contact, passe-lui un coup de téléphone, envoie-lui un message, vois s'il y a de la place et si jamais ça t'intéresse, bah, let's go quoi. Donc c'est ce que j'ai fait et tout s'est fait assez rapidement, comme la majorité des choses, j'ai envie de dire, en Australie, puisque bah, j'ai dû rentrer en contact avec lui le dimanche et je crois que le dimanche qui suivait, j'étais partie quoi. Ah Donc ouais, en trop une facile. semaine, ouais, en une semaine, le temps d'envoyer les mails à la RH, la personne elle a parlé de moi à la RH, donc elle avait aussi appuyé mon dossier. Elle a dit que c'était OK. Donc, je suis partie en Tasmanie quelques jours et dès mon retour de Tasmanie, je suis partie au ranch. Ok. Et donc, t'as pas eu d'entretien avec le patron ou quoi que ce soit? Absolument pas. J'ai juste dû faire un mail avec mon CV quand même. Ouais. Il y avait quand même des choses à prendre en compte. Moi, j'avais déjà fait de l'équitation quand j'étais petite, donc comment dire, mon expérience n'était pas nulle au niveau du côté équitation, mais pas de, si tu veux, sélection particulière, je veux dire, d'examen, d'interview, Ouais. pas du tout. Et tous tes collègues, justement, ils avaient une expérience assez. Enfin, ils avaient tous une expérience avec les chevaux ou pas forcément? Alors, de ce que je sais, pas forcément. Ok. Ce qui était vraiment indispensable, et ce qu'il est aujourd'hui avec du recul, c'est vraiment de pas avoir peur des chevaux. Pour moi, c'est la première chose, d'être patient et observateur. Pour moi, c'est les trois principales, je dirais, qualités pour la rentrée dans le ranch. Alors évidemment, c'est un énorme plus que d'avoir fait de l'équitation. Ouais. C'est un énorme plus que de savoir comment fonctionnent les chevaux. Je pense que vraiment ça aide à rentrer plus vite dans le bain Ouais. et forcément du coup avoir moins de peur et moins d'appréhension vis-à-vis d'eux. Mais je te dirais pas qu'il y avait des qualités vraiment requises. Je pense que si tu es suffisamment ouvert d'esprit, à l'écoute, tu peux faire partie de l'expérience, pour moi. Ouais. Ok. Et donc, justement, quelles ont été un petit peu tes missions sur place? Alors, les missions sur place, elles sont
assez simple à te détailler pour la simple et bonne raison que moi, je travaillais donc de 5 heures à 11 heures du matin. Donc ça, c'était mes shifts du lundi au samedi. Ok. Je pouvais aussi faire des heures supplémentaires le dimanche, pareil sur les mêmes horaires, 5 heures, 11 heures du matin. Donc c'est ce que moi, j'ai fait pendant 2 semaines consécutives, donc du lundi au dimanche, pas de jours off. Donc de 5 heures à 6 heures, la première mission c'était de nettoyer les box, en sachant que au niveau de cette écurie-là, il y avait on va dire quatre endroits avec différents box. Donc nous on était vraiment affiliés à un endroit. Donc on avait chacun des box à faire le matin, donc ça de 5 à 6. Et par la suite, pendant, je te dirais, de 6 heures à peu près jusqu'à 10 heures du matin, donc pendant 3h30, 4 heures, en fait, on a une liste de chevaux avec une liste de travaux qu'ils ont à faire. Donc, dès qu'on a fini de nettoyer les box, on enclenche la routine qu'on a avec les chevaux. Donc, la routine, de façon assez, euh, pour l'expliquer de façon assez simple, on va chercher les chevaux dans les box. Ok. On les amène, ce qu'on appelle dans des walkers. Donc, les walkers, c'est des endroits où ils vont marcher avant d'aller travailler avec le rider. Donc, le rider, c'est la personne qui les monte, qui vont ensuite partir avec les chevaux, faire soit du galop, soit du trot, soit des exercices particuliers. Mhm. Donc, une fois qu'on les a amenés au walker, ensuite, on les emmène à un endroit qu'on appelle le hub. Donc, c'est vraiment l'endroit principal où on va sceller les chevaux pour le rider. Donc, c'est nous qui faisons le sellage. Ok. Une fois que le sellage il est fait, le rider prend le cheval, va faire son exercice. Pendant ce temps-là, il faut que nous, on aille chercher le deuxième cheval, etc. En fait, il n'y a jamais de temps où on est off. Ouais. Parce que T'as quand toujours un lui cheval va avec revenir... toi, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, quand lui va revenir avec le premier cheval, il faut qu'il parte avec le second. C'est-à-dire que le rider, Nous, parfois, on attend le rider, mais le rider, il doit jamais attendre. Hmm. Donc, quand moi, je récupère son cheval, par exemple, du premier exercice, il faut à tout prix que le deuxième cheval soit scellé et prêt à partir. Ouais, d'accord. Donc, quand il me ramène son cheval, moi, je l'emmène à la douche. Donc, je le nettoie, etc. Je le sèche. La majeure partie du temps, il repart au walker. Donc, le walker, c'est là, dans la deuxième partie, c'est plus pour éviter qu'il ait des crampes, le faire marcher après l'exercice, Hmm. etc. Parce C'est que, les alors ça, étirements des humains, quoi. exactement. Parce qu'effectivement, ça, je ne l'ai pas dit, je l'avais dit un petit peu sur Insta, parce que c'est vraiment détaillé au max mon aventure, mais c'est que des chevaux de course, en fait, c'est des athlètes. C'est-à-dire qu'il n'y a Hmm. pas de poney, Ouais. c'est que des chevaux de course qui participent à des compétitions très régulièrement qui valent cher. Hein. Pour certains, certains, ils gagnent des millions d'euros à certaines courses. Ah ouais. Donc, ils ont vraiment, si tu veux, quand ils ont des travaux à faire, tout est pensé, tout est millimétré. C'est vraiment comme un athlète qui ferait du bodybuilding, comme la NBA, ou voilà, sans exagérer, c'est vraiment ça. Hein. Ok. Donc, il faut vraiment être vigilant et précautionneux avec eux. C'est-à-dire qu'un cheval, s'il doit aller au walker avant et après, il faut le faire, ça a son importance. Ok. Euh, une fois qu'il a fini tout son travail, moi je le ramène à son box, je lui mets sa couverture pour la nuit, enfin pour le reste de la journée et pour la nuit, et le lendemain, on recommence. Voilà. Et tu travailles toujours avec les mêmes chevaux? Alors non, pas forcément. Il y en a, je pense qu'il y en a un peu plus d'une centaine quand même là-bas. Je pourrais pas te Ah dire les ouais. chiffres exacts, mais il y en a un peu plus d'une centaine qui sont répartis dans comme je te disais, aux quatre coins de la ferme, puisque en moyenne, tous les jours, je faisais à peu près 15 kilomètres à pied. Ah ouais. Entre 5 heures et 11 heures du matin, donc sur Ah une ouais. période, on va dire, assez courte, si J'avoue. tu veux. Ouais. Donc, donc effectivement, ils sont répartis un peu aux quatre coins de la ferme. Et non, c'est pas toujours les mêmes chevaux. Il y a des chevaux que je retrouvais 2 à 3 fois par semaine. Il y en a que j'avais encore jamais eu au bout de 2 semaines. En sachant que voilà, il y a les femelles, les mâles et aussi ceux qui sont pas castrés, ce qu'on appelle les colts. Ok. Donc il y a vraiment beaucoup de chevaux. Il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent d'Irlande, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Enfin voilà, ils viennent un petit peu des quatre coins du monde. Et le dimanche, le travail était un petit peu différent parce que les dimanches, les chevaux ne travaillent pas, n'ont pas d'exercice. Donc, ce qu'on fait, c'est que on nettoie tous les box de toute la ferme. Ok. Globalement, enfin, moi, c'est ce que je faisais le dimanche. Après, il y a d'autres missions, bien entendu, mais moi, c'est ce que j'ai fait les 2 dimanches où j'ai travaillé. Ok.
Et du coup, quand tu t'occupais de ces chevaux, est-ce que tu avais une relation particulière avec eux? Est-ce que tu as fini par créer un certain lien d'amitié avec certains chevaux? Alors, oui et non. Je vais te dire plus non dans le sens où le matin, quand on travaille, tout est très chronométré. Comme je te Ouais, disais, comme le rider, il doit pas nous attendre. En fait, on n'a pas vraiment le temps, je dirais. En tout cas, quand tu es nouveau, que tu connais pas encore bien les lieux, que tu sais pas tout faire parfaitement et que t'as pas encore pris toutes tes habitudes comme quelqu'un qui serait là depuis 3 ans. T'as pas forcément le temps de bien prendre de temps tout simplement avec eux. À part à la fin de la matinée où là ça devient un petit peu plus calme. Donc effectivement, en général, les derniers chevaux de ta liste, tu as le temps de prendre un peu plus de temps. Quand tu es à la douche, tu vois, de bien voilà, prendre ton temps, les sécher, etc. Il y en a quelques-uns que je voyais souvent et il y en a un ou deux auxquels je m'étais un petit peu attachée. Je les aimais vraiment bien. Mais est-ce qu'après tu crées vraiment un lien avec eux? Je pense qu'avec le temps, c'est possible. Mais ils voient Hmm. quand même tellement de monde. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, le lundi, tel cheval va être avec, je sais pas moi, un rider qui s'appelle Paul. Et Ouais, 2 jours après, il va être un rider qui va s'appeler, une rideuse qui s'appelle Jeanne. Et le vendredi, avec encore une qui est différente. Donc, même eux, si tu veux, je pense ne ouais, s'habituent pas vraiment en fait aux personnes. Et c'est pas plus mal, je pense. ok. Et est-ce que toi, en tant que... Enfin, t'es cavalière à la base ou pas? Tu sais monter à cheval? Alors, j'ai fait du poney, ouais, quand j'étais petite. Mais aujourd'hui, non, Oh, honnêtement, objectivement, je vais te dire non, hein. J'avais 8 ans, 7 ans. ouais. Donc, Est-ce que ceux qui savent monter à cheval ils pouvaient monter les chevaux ou pas du tout? alors en fait, non. Enfin, encore une fois, oui et non. Tu peux en fait monter les chevaux à condition que tu aies une licence particulière. Ok. Donc Une tu peux licence être ce qu'on a. australienne ou qui est internationale? Oui, Ok. oui, une licence australienne que tu payes. C'est-à-dire que si moi demain j'étais arrivée dans ce ranch en disant voilà, je suis cavalière en France depuis 10 ans, pareil avec tu vois, des athlètes, des chevaux de course, ils m'auraient demandé de toute façon de passer cette licence-là. Tu étais Ok. obligée. En sachant que tu as dans ce ranch des riders et des jockeys. Ok. Donc les jockeys peuvent faire tout ce qui est compétition, etc., si je ne dis pas de bêtises, mais pas les riders. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et donc maintenant que tu nous as donné un peu ta journée type, toutes les missions que tu Mhm, faisais, etc., est-ce que tu mhm. peux nous donner un peu les conditions de travail? Donc déjà, est-ce que tu étais logée? Donc tu disais que tu travaillais de 5 heures à 11 heures du matin, c'est ça? Oui, Ouais, donc 6 jours sur 7. Combien est-ce que tu étais payée? ouais, Voilà, est-ce que tu peux nous l'environnement. raconter Ok, un peu? Ouais. pas de souci. Donc moi, effectivement, j'étais sur le shift, comme je te disais, donc de 5 heures à 11 heures du matin. Je vais commencer par la partie shift et après plus sur la partie, on va dire, logique, donc rate et logement. Pourquoi j'ai choisi ce shift-là? Parce qu'il y avait aussi la possibilité de travailler de 9h30 à 17 heures. Donc Mhm. il y a deux équipes, en fait, si tu veux. Mais moi, je voulais avoir la possibilité de faire des heures supplémentaires les après-midi. Donc, c'était des petits boulots, des petits boulots, notamment, par exemple, il y a une piste sur laquelle les chevaux font du galop. Donc, quand ils font du galop, bah, ça fait des trous dans l'herbe, hein, tout simplement. Et donc, l'après-midi, il fallait aller reboucher les trous avec du sable pour que le lendemain, ils puissent retravailler sur cette piste. Donc, moi, globalement, je faisais à peu près 60 heures par semaine. Sur les 2 semaines Ok. que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait 120 heures en 2 semaines de travail. Sur le rate classique, donc on est à 27,59 $. Si je dis pas de bêtises, bon, on va faire une moyenne à 27 $. Donc ça, c'est le rate classique. Tous les dimanches sont payés d'office 55 $ de l'heure. Ah, ça fait plaisir. Ça donne envie de Ça fait travailler le plaisir, dimanche. ouais. Bah ouais, parce que quand tu travailles 6 heures, tu vois, tu te fais à peu près 300 $. Donc Ouais. ouais, ça fait plutôt plaisir. Euh, Tu as aussi la possibilité de gagner 55 $ à partir du moment où sur 2 semaines, euh, tu faisais ah, tu faisais plus de 76 heures. C'est-à-dire que si sur 2 semaines, par exemple, je faisais 77 heures, et bien ma 77e heure, elle était majorée. Ah, ok. Donc, c'est pour ça que, tu vois, par exemple, là, moi qui faisais 60 heures par semaine, sur 2 semaines, ça me faisait 120 heures. Donc, j'aurais eu un certain quota d'heures majoré. Parce que ce qu'il faut savoir à cette ferme, c'est qu'on n'était pas payé toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines. Donc, tout était calculé sur 2 semaines. D'accord. L'accommodation, les heures supplémentaires, etc. Ok.
Et donc justement, Voilà. le logement? Alors, donc le logement, tous les logements étaient sur place, donc dans le ranch. Ouais. Il y a une maison qui était un tout petit peu plus éloignée, mais honnêtement, elle était quoi? Allez, je te dirais peut-être à 700 mètres. Donc, pas besoin, tu vois, d'avoir une voiture ou ce genre de choses. Moi, j'étais vraiment au cœur vraiment au cœur du ranch. Donc, j'étais, si tu veux, quand je descendais, j'étais déjà sur la plateforme de travail. Ouais. Donc moi, je partageais une chambre avec une personne que j'ai rencontrée à Melbourne. C'était la condition en fait pour que je puisse venir parce qu'on a postulé à deux en fait. Et elle nous a dit, vous pouvez venir tous les deux. Par contre, il faut que vous acceptiez dans un premier temps d'être dans la même chambre parce qu'on n'aura pas une chambre pour vous deux. Hmm. On a dit, OK, bah, écoute, enfin, voilà, pas de souci, on va venir tous les deux. Donc on avait en fait, nous, le logement divisé par deux. Ok, ouais, Donc on donc payait finalement, c'est pas 60. si mal, quoi. Voilà, c'est pas si mal effectivement dans un premier temps. On payait 70 $ chacun pour 2 semaines et sinon bah, le logement pour 2 semaines c'était 140 $. Ah ouais, c'est vraiment pas Donc cher. 70 $ par semaine. Non, honnêtement c'est correct, en sachant que c'est vraiment une accommodation type maison, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans des préfabriqués ou dans des trucs vraiment insalubres, etc. Le ménage était fait régulièrement, on avait un lit, un matelas, clim, chauffage. Tout était à disposition, c'est-à-dire sèche-linge et machine à laver, à utiliser gratuitement. Bon, fallait juste acheter sa lessive. Ensuite, on avait la cuisine à dispo, donc four, plaque, toute la vaisselle, des frigos, salle de bain, bon, forcément salle de bain partagée, toilette partagée. Mais voilà, on était dans une maison, on n'était pas je te dis, dans entre guillemets, une chambre, un taudis, un peu, enfin, pas isolé, etc. On était vraiment dans quelque chose de bien, quoi. Hmm. Par rapport à d'autres plans fermes que j'ai pu Ouais, c'est entendre clair. ou voir, on était sur quelque chose de très clean. Ok. Bon, bah, t'avais plutôt des bonnes conditions de travail, finalement. Honnêtement, avec du recul, je pense que c'est une très bonne ferme. C'est un très Ouais. bon plan. C'est une des fermes les plus, puisqu'il y en a beaucoup, hein, des centres équestres comme ça, des écuries professionnelles du côté enfin, dans le Victoria. Ouais. Celle-ci est une, je pense, des plus célèbres et des plus reconnues. Tu vois, même au niveau de la partie travail, je suis arrivée, voilà, j'ai signé un contrat de travail où tout était bien expliqué sur mes missions. Le matin, ce qu'on appelait clock on et clock off. Donc, dès que j'arrivais au travail, je devais bah, cloquer dans la machine. Hmm. Pareil quand je quittais le travail. Donc, voilà, si tu veux, il n'y a même pas d'arnaque, entre guillemets, au niveau des heures. C'est-à-dire que si tu travailles 7h30, tu es payé 7h30. Si tu travailles 11h30, tu es payé Ouais. 11h30. C'est Ouais, c'est pas, clairement voilà, ça. tu vois. Ouais. Dans certaines fermes, on te dit tu vas travailler de 9h à 15h, au final tu fais 9h 20h. Donc Ouais. tu vois. Et il y avait Euh, quasiment que des backpackers qui travaillaient là-bas ou il y avait aussi un mix de mm, mm, locaux il y avait des locaux, Ouais. même des gens qui étaient de la ville juste à côté. Ah ouais, Après, il y avait ok. ouais, des personnes aussi qui étaient là depuis 2, 3 ans et qui du coup avaient obtenu un sponsor. C'est une ferme pardon, qui sponsorise. Ouais. Et il y avait effectivement aussi bah, des backpackers qui sont là pour 3 mois. Il y en a qui étaient là. J'ai aussi rencontré des Néerlandaises qui étaient là pour une durée plus courte dans le cadre de leurs études, qui devaient faire un stage à l'étranger et donc qui sont venus 2 mois dans ce ranch exprès. Donc les opportunités sont assez ouvertes, si tu veux. Ils ferment pas la porte. Je pense, enfin, ils ferment la porte à personne, je pense. Ok. Et j'imagine que les backpackers qui étaient là-bas, ils travaillaient là aussi pour renouveler leur deuxième année de Work Holiday Visa. Ça comptait pour les 88 Oui, jours. oui, alors oui, ça compte pour les 88 jours. Déjà, on est effectivement dans le Victoria, dans une ferme, dans une régional area, comme on dit. Ouais. Et oui, tout à fait, ça compte pour le visa, que ce soit pour la seconde année ou pour la troisième année. Ok. Bah alors du coup, la question se pose de pourquoi est-ce que tu es partie? Ça avait l'air d'être Ah, plutôt pas mal, ça comptait pour les 88 jours, c'était bien ouais. payé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi j'en suis partie? Très objectivement, ça me convenait pas pour plusieurs raisons. La première raison, je pense que et là, il y a beaucoup de gens qui vont me détester ou qui vont pas trop me comprendre, mais c'est que moi, je n'aimais pas particulièrement être avec les chevaux. Alors, non pas que je n'aime pas les chevaux, mais je n'ai pas comment dire, passion particulière pour le domaine de l'équitation, pour les chevaux. Donc ça, c'est
premier point. Le deuxième point était que c'était une ferme qui était assez isolée. Bon, comme la majorité des fermes, hein, tu me Ouais. diras, ça aussi, les gens vont pouvoir se dire, bah oui, mais bon, enfin, les fermes, c'est un peu le principe, c'est que c'est isolé, c'est pour aller aussi aider les agriculteurs, les personnes qui sont dans des zones un petit peu plus reculées. Donc forcément, qui dit zone isolée dit pas beaucoup de possibilités de rencontrer du monde. Donc je me sentais assez seule, un petit peu isolée là-bas. J'étais avec une team exclusivement de Français, donc qui m'ont super bien accueillie. J'ai Hmm. rien à redire là-dessus. Qui ont tout fait pour que je m'intègre, qui m'ont, voilà, dès que je suis arrivée, qui m'ont emmené faire les courses, qui m'ont emmené à droite à gauche, qui m'ont formé, qui m'ont expliqué comment travailler. Vraiment, rien à redire là-dessus, pardon. Euh, mais moi, j'étais aussi, quand je suis partie en fait de France, c'était vraiment pour être à 95% du temps avec des étrangers. Pouvoir échanger, pouvoir découvrir de nouvelles cultures, pouvoir vraiment ouvrir mon mindset, avoir une ouverture d'esprit bien plus, bien plus importante, si je peux dire ça comme ça. Et là, j'avais l'impression bah, que ça allait pas être possible en fait, si tu Hmm. veux. Ça suivait Et je pas pense que ta liste d'objectifs, quoi. non, pas tellement. Et je pense que je suis partie dans cette ferme. En fait, comme je te disais, je suis partie de France en me disant, il faut absolument que je fasse mes fermes vite. Mais en me mettant comme tu fais un peu une pression. Tu vois, genre, il Hmm. faut que tu le fasses vite. Dès que tu as un plan de ferme, il faut que tu partes. Comme si c'était quelque chose d'obligatoire, alors que bah, l'Australie, effectivement, c'est des opportunités multiples de tous les côtés. Et donc, j'ai un peu sauté sur le plan. Honnêtement, c'est un plan enfin, je vais pas dire de rêve, faut pas exagérer non plus, hein, parce qu'on voilà, on se lève quand même à 4 heures du matin, etc. Mais c'est un plan qui est très clean, qui est très bien pour faire, honnêtement, pour faire les laisser faire. Je pense que c'est beaucoup mieux ça que de faire du picking ou du packing Ouais. dans des champs de bananes où il y a des serpents à tous les coins tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je me plains absolument pas du plan, je peux pas m'en plaindre du tout. Mais tout simplement, il ne me convenait pas à moi et j'étais pas bien on va dire, pas bien alignée dans mes baskets en étant là-bas. Ouais. Et donc, tout simplement, après avoir un peu pesé le pour et le contre, je me suis dit, voilà, l'Australie, c'est quand même un grand pays, c'est quand même un pays où il y a plein d'opportunités. Si ça te convient pas, laisse ta place à quelqu'un qui, tout simplement, sera très content d'être là-bas et toi, trouve une autre opportunité dans laquelle tu seras plus à l'aise. Avec un petit peu de recul, je pense que ce qui m'a manqué, ça a été vraiment de, entre guillemets, prendre une feuille blanche et peser le pour et le contre de partir en ferme très vite, de partir en ferme tout court, de voilà, vraiment me poser peut-être quelques questions. L'Australie, c'est bien parce qu'en fait, il y a tellement d'opportunités, si tu veux, que tu peux très vite trouver quelque chose. Tu vois, en une semaine, tout était rodé. Mais à côté de ça, comme il y a tellement d'opportunités et tellement de monde, tu dois aussi prendre tes décisions rapidement. Et j'ai pas du tout pris le temps, si tu veux, de me poser des questions. J'ai un peu foncé tête baissée. Je me suis dit, écoute, voilà, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas être avec des animaux, ça va être génial, mais j'aurais peut-être dû prendre le temps, tu vois, de me poser un peu plus et de peut-être pas prendre justement la place de quelqu'un qui serait resté 3 mois. Après, voilà, je Hmm. m'inquiète pas, je sais qu'ils ont retrouvé du monde Oui. quasiment le lendemain où je suis partie, hein, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais voilà, ça a été une expérience, ça m'a permis d'en savoir plus sur moi, de savoir mieux ce que je voulais, mieux ce que je voulais pas aussi. Euh, voilà, principalement les raisons pour lesquelles j'en suis partie, mais rien à voir en tout cas avec la ferme. C'est un plan que je recommande à 10 000% à n'importe qui. Bah, c'est assez intéressant parce que c'est assez symptomatique aussi de la situation post-Covid en Australie. Je pense que j'aurais eu cette interview avec quelqu'un qui a eu cette expérience avant le Covid. Mhm. C'est complètement différent, quoi. Avant, les plans fermes, les gens, ils se battaient pour avoir des plans fermes. Tu vois, si c'était pas une arnaque, il fallait absolument rester pour valider rapidement, etc. Et Ouais. aujourd'hui, et tu l'as dit, hein, tu l'as dit au moins 5 fois, le mot opportunité. Il y a 30 000 opportunités en ce moment. Les gens Ah non, mais cherchent j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai à jamais vu ça de ma prendre. vie. Ah non, mais c'est fou, hein. Les gens cherchent à prendre des backpackers. Toi, tu l'as fait. Tu as fait 5 essais en une. Enfin, t'avais cinq Ah oui, essais ah oui, en une oui, journée. oui. Ah oui, C'est incroyable. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de jobs. Et donc, effectivement, vous pouvez vous permettre de quitter un job qui vous plaît pas à 100% pour aller trouver un autre ouais. job qui vous plairait plus. C'est le cas en ce moment. Si vous écoutez ce podcast 2 ans plus tard, je suis pas sûre que ça soit exactement la même situation. Mais effectivement, en ce moment, c'est quand même parfait. Vous avez le luxe de pouvoir choisir et ça, franchement, c'est super.
En fait, ouais, je voulais juste rebondir sur ça parce que je trouve ça super bien ce que tu dis et je vais en profiter du coup pour, par rapport à toutes les questions que je peux recevoir aussi sur Instagram, parce que c'est vrai que j'essaie d'alimenter pas mal mon compte, de vraiment être assez transparente sur les expériences, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que pour toi aussi c'est le cas parce que tu fais pas mal voilà, de conférences, tu accompagnes beaucoup de monde et de manière globale, les gens sont assez alors, pour certains inquiets, pour d'autres plus curieux, on va dire, mais une des premières préoccupations, c'est voilà, est-ce que je vais trouver un job? Ouais, Est-ce que je vais trouver un job? Comment je vais faire là-bas? Je parle pas très bien anglais, etc. Aujourd'hui, l'Australie, avec le Covid, et ça a été vraiment, je pense, la pire chose du monde pour eux, hein, parce qu'ils n'ont jamais connu ça et que la majorité de la main-d'œuvre, bah, c'est nous, hein, c'est les ouais, backpacks, hein, tout simplement, hein, les Français, les Anglais, les personnes de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, etc. Aujourd'hui, la situation veut que l'Australie manque cruellement de personnel. Ils sont prêts à tout pour embaucher du monde. Les fermes sont, je pense, beaucoup moins dans les plans arnaque comme ça a été par le passé parce que bah, justement, il exactement. manque de monde. Donc, ils ont dû aussi augmenter leur rate, proposer plus de logements, avoir des conditions de travail plus clean que comme c'était par le passé. Effectivement, là, bon, après, je suis pas une experte en Australie. Attention, hein, ça fait un mois et demi que je suis là. J'ai fait que Melbourne. Melbourne, c'est une ville qui est très européenne, où il y a beaucoup de monde. J'ai pas du tout fait toute l'Australie, mais de ce que j'entends et même de ce que je vois sur tous les groupes dans lesquels je suis, que ce soit Backpacker Job 2022, que ce soit les Français à Melbourne, les Français en Australie, il y a du taf absolument partout. Il y a des centaines d'annonces qui sont publiées tous les jours. Ils sont prêts, pour la majorité, disent si vous avez de l'expérience, enfin, postuler si vous avez de l'expérience. Moi, dans les CV que j'ai pu déposer, ils m'ont demandé si j'avais l'expérience. Je leur ai dit non, mais voilà, je suis vraiment open à travailler, open à apprendre. Et ils sont hyper contents, je pense aussi, de nous apprendre à partir du moment où on y met de la bonne volonté, qu'on est respectueux et qu'on s'applique. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir être embauché non plus partout, mais globalement, si vous avez de la volonté, si vous avez envie, en ce moment, il y a du taf, quoi. Il y a vraiment Ouais, du travail et c'est pas, pour moi, c'est pas là ce qui doit inquiéter les gens en ce moment. C'est pas le travail, c'est honnêtement. clair. C'est plus acheter une voiture, par contre. Ah, Acheter une bagnole, c'est c'est l'angoisse tellement en ce moment. cher. Ouais, Et trouver un c'est... logement. Alors, Ouais, je pense qu'encore plus la voiture, mais alors acheter une voiture, mais les prix comparé à ce qu'encore une fois, est-ce que c'était avant le Covid? ouais, Mais ça a pris je sais pas si ça a augmenté de 100%, mais je pense que les prix ont quasi doublé. Alors, ouais. peut-être pas les Bah, voitures, mais la partie van et la partie 4x4, mais c'est impressionnant. c'est impressionnant, mais parce qu'il y a une nouvelle vague de backpackers qui est arrivée, et du coup, bah, forcément, il n'y avait pas une nouvelle vague de voitures qui sont arrivées, et donc les backpackers cherchent à acheter des voitures, il n'y en a pas assez pour tout le monde, et donc forcément, le prix augmente, c'est assez fou. Donc ça, c'est la partie un peu moins cool de la réouverture des frontières en Australie après le Tout à fait. Covid. Mais par contre, les jobs, effectivement, c'est canon, quoi. Ah ouais, c'est plenty of Euh, job, ouais, vraiment. D'ailleurs, là, ouais. tu vois, je suis en train de te parler de façon très spontanée. Je viens de recevoir mon salaire donc pour une semaine, 1 600 $. Ouais, c'est trop bien. Donc, Et justement, honnêtement, j'allais te... c'est plus que propre, quoi. Bah, écoute, c'est parfait. Est-ce que tu voudras bien en off me donner l'adresse du ranch? Comme Bien ça, sûr, moi, je pourrais le bien mettre sûr, aussi dans bien sûr. mon article. Parce qu'en fait, on a un article Plan Ferme Australie. Enfin, Mhm. on a un article Ferme Australie et dedans, on a un répertoire des bonnes adresses de ferme et des adresses cataloguées comme arnaque. Donc, comme ça, on pourra mettre ton adresse de Ouais, ranch dans les bonnes aucun adresses de problème. ferme. Ouais, Donc, on vous mettra le lien dans la description. Et puis, bah, comme tu l'as dit, Manon, elle donne pas mal aussi de conseils, en tout cas de retour de son expérience sur son Instagram. Donc, il faut aller la suivre. Si tu veux donner ton Insta, Manon. ah oui, donc mon Insta, effectivement, c'est Manel, TMI. Donc, enfin, mon prénom, c'est Manon. Beaucoup de gens pensent que je m'appelle Manel, mais je ne m'appelle pas Manel. C'est juste la contraction avec mon nom de famille. Donc, c'est Manel-TMI. Effectivement, pour ceux qui veulent aller voir, j'essaie de mettre au maximum de conseils. J'essaie de répondre au maximum de DM que je reçois. J'ai aussi fait un article, enfin, pas un article, mais une story à la une avec tous les détails par rapport au PVT. Voilà, c'est assez nouveau pour moi de faire tout ça, de tout afficher comme ça sur ma vie quasiment tous les jours. Après, si ça peut aider des gens, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui me font des retours et qui me disent que ça les aide énormément. Donc, honnêtement, tant mieux. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui voyageaient, qu'il y avait autant de gens qui partaient en Australie. Honnêtement, c'est assez impressionnant. J'ai pris une vague de followers hyper rapidement. Enfin, en l'espace de 3 mois, j'ai peut-être pris 400 ou 500 followers par rapport à l'Australie. Donc, c'est vraiment, on est énormément en fait. Donc, je trouve ça génial. Et voilà. Donc, si effectivement il y en a qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas. Trop bien. Bah, écoute, on mettra aussi ton Insta, le lien de ton Insta dans la description. Avec plaisir. Donc, voilà.
Euh, Autre petit conseil rapidement, si jamais vous cherchez un plan ferme, pas forcément dans les ranchs, mais tout simplement un plan ferme, on a donc mon article de blog dont je parlais qui s'appelle Les fermes en Australie. Donc vous allez sur mon site et vous tapez ferme et vous allez trouver donc plein de conseils sur comment trouver un plan ferme en Australie avec les avantages, enfin avec les différentes arnaques auxquelles il faut faire attention et comme je vous disais le répertoire des bonnes et des mauvaises fermes. Donc ça, c'est sur mon blog. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Plan Ferme Australie où on publie un plan ferme par jour. Donc vous pouvez aller le checker. Je mettrai aussi le lien dans la description. Et enfin, je vous conseille aussi de télécharger l'appli Wikifarms. C'est une application qui est d'ailleurs Je l'avais aujourd'hui téléchargé, ouais. voilà, ce sont mes partenaires en plus aujourd'hui. Donc c'est une appli qui est une mine d'or en termes de coordonnées pour contacter les fermes qui embauchent des backpackers. Donc vous avez plein d'adresses qui sont mises à jour régulièrement. Et puis vous avez aussi un outil qui vous permet de compter pas toujours évident. Wikifarms Australia, je vous mets aussi le lien dans la description. On a aussi un deuxième article de blog sur les fermes, ça s'appelle Comment compter ses jours de ferme, puisqu'il faut faire 88 jours de ferme pour pouvoir valider son deuxième Working Holiday Visa et 6 mois de ferme pour pouvoir valider son troisième Working Holiday Visa. Et pour être sûr de ne pas faire plus, il faudrait pas faire un jour de plus de ferme, allez consulter l'article, vous allez voir comment on fait pour compter exactement à partir de quand vous pouvez arrêter de travailler pour valider vos deuxième et troisième Working Holiday Visa. Voilà, donc écoute Manon, un grand merci, c'était hyper intéressant. Et bah, merci à toi, franchement, pour l'opportunité. Je suis grave contente. Et Donc, j'espère que ça t'a franchement, plu, je merci suis beaucoup. contente. Ouais, Nickel. c'était trop bien. Et je pense qu'en plus, ça va vraiment intéresser les gens parce que j'ai vraiment plein. En général, c'est plutôt des Ouais, ça meufs m'étonne pas. qui me disent ouais, je travaille avec les chevaux, donc c'est trop cool de pouvoir avoir ce Ah, mais retour j'ai eu plein de demandes d'expérience. sur Insta aussi, donc ça m'étonne pas du tout ce que tu me dis, ouais. Et écoute, parfait. Un grand merci. Enjoy Avec Melbourne. grand plaisir. Ouais, merci. Et écoute, on se tient au courant sur Insta, ok? Avec plaisir, je te dis à bientôt. Bisous, salut. Salut Maïlo.